C'est une journée spéciale. La semaine compte combien de jours? 7. Ah ben c'est le 8e. C'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose d'inimaginable. Et ça vaut la peine d'y réfléchir. Et je me suis proposé de faire essentiellement avec vous la lecture de 5 portions des Écritures. Pour cela, je me servirai de ce tableau, des dias, et en rapport avec la notion de résurrection. Parler de résurrection, c'est quelque chose de bizarre, honnêtement. Je doute qu'il y ait 30% des Français qui croient encore à la résurrection corporelle de Jésus. Donc on est une minorité, bienvenue dans la minorité, c'est pas grave. Mais parler de la résurrection, c'est pas évident. Parce que je me souviens de mon professeur de biologie qui lui me disait que tout ce qui est vivant commence avec une division cellulaire. Après, il y a une croissance, et quand ils ont mangé assez le gâteau sur lequel ils vivent, il y a un plateau, et puis ensuite, quand ils ont trop mangé du gâteau sur lequel ils vivent, ça descend, et après une petite bosse, c'est quand ils se mangent les uns les autres, et après ça meurt. Et il me disait, tout ce qui vit, ça obéit à la mort. Vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous ? C'est vrai pour nous aussi, non? C'est vrai pour votre père, votre mère, et c'est vrai depuis des milliers d'années. C'est vrai pour les microbes, c'est vrai pour les plantes. Bon, on peut discuter de quelques plantes, mais quand même, c'est pas évident. C'est pas évident de croire en la résurrection corporelle de quelqu'un qui était mort. C'est pas une évidence. Ça devrait nous déranger encore. Parce que dans les évangiles, je ne sais pas si vous l'avez lu, ça a aussi dérangé les apôtres. Non? C'était pas évident, non? On n'est pas programmé pour croire ça. Tellement c'est évident que la mort règne. Ça devrait nous déranger encore. Je suis content que dans les évangiles, ça a dérangé. Qui est-ce que ça a dérangé, d'après vous, la connaissance des évangiles? Les Sadducéens, mais plus proches de Jésus. Quels disciples? Même Pierre, il était dérangé. Il a dit, attends, je vais checker, hein. Oui. Et puis, si j'étais à la place de cette superbe femme qui avait une vie dissolue, que Jésus a vraiment libérée, qui s'appelle Marie-Madeleine, elle était aussi un petit peu culbutée. Elle voulait donner son hommage à Jésus. C'est normal, elle était libérée, elle a aimé cet homme, elle a été aimée. Elle a été remise sur les rails. Elle était à la tombe pour donner les derniers honneurs. Mais c'est quand même un peu troublant. Laissez-vous troubler. C'est pas parce que vous dites « je crois » qu'il faut avoir la foi du charbonnier. Vous savez ce que c'est la foi du charbonnier? On peut leur raconter ce que vous voulez, ils vont gober. Pourquoi vous croyez en la résurrection? C'est quand même une bonne question, non? Vous étiez témoin? Moi non plus. Honnêtement. Mais nous croyons parce qu'il y a des témoins qui ont écrit et qu'ils sont nombreux. Et aussi, pour une autre raison encore que celle-là. Dieu l'a dit. Parce que Dieu l'a dit et qu'on croit que ces témoins attestent de la vérité. Quand on dit témoigner, c'est témoigner que ce Jésus qui a vécu cela est vivant aujourd'hui. Amen. Et puis, on le croit aussi parce qu'il y a quelque chose d'expérimentable. Ceux dont la vie a été touchée par cela
ont été chamboulés pour le bien. Une église, c'est imparfait. Vous en connaissez une parfaite? Fuyez-la! Y compris la nôtre. J'ai bien aimé l'introduction de la chorale. Une église et une communauté humaine, elle est belle quand chacun et chacune donne du meilleur de lui-même sous le regard du Seigneur. Le meilleur de lui-même, c'est des fois pas toujours glorieux, hein, c'est vrai. Mais quand c'est le meilleur, avec la grâce et le pardon de Dieu, eh bien, c'est quelque chose de beau, qui donne envie de s'y joindre. Je regarde si ça marche. Le PC est connecté? Le PC est connecté, oui. Oui. Ça va venir. C'était l'introduction. Oui, ça vient. Connaître, c'est mental. Mais il ne suffit pas de dire « je crois en la résurrection » pour être soi-même réorienté. La foi en la résurrection ne suffit pas pour être sauvé. Vous croyez ça? Parce que sinon, on dirait « ça ne me touche pas, c'est là-bas ». Mais connaître d'une manière plus intime, quelque chose qui s'appelle une puissance de vie. Ça, c'est de l'Évangile. La puissance de sa résurrection. Parce que croire en la résurrection, ça ne sauve pas les gens. Parce qu'on pourrait imaginer que Dieu peut ressusciter les supermen et les superwomen de cette ère. Ben non, c'est Jésus qui est ressuscité d'entre les morts. Celui qui a aimé jusqu'au bout, qui est resté intègre, qui a revalorisé les gens, qui a aimé. Elisabeth et moi, nous étions en Bourgogne. On a cette chance, pendant cette phase de la retraite, de pouvoir s'évader quelques jours. Et là-bas, sous une chaire d'une église catholique, tout le monde était catholique au XIe siècle, du temps de la construction de ces églises, en Bourgogne, il y avait les trois femmes, vous savez, dont on a lu les récits, là, tout à l'heure, en introduction, et un ange, et il lui dit « il n'est pas ici ». C'est intéressant parce que dans la doctrine catholique, dans les développements ultérieurs, et il est précisément dans le pain de l'Eucharistie, mais il n'est pas ici. Il y a marqué sur la chair, mais la question c'est où il est. Il n'est pas ici, ça veut dire il n'est pas dans la tombe. Et ça vaut la peine de réfléchir s'il est ressuscité aujourd'hui, où règne-t-il aujourd'hui? Alors je reviens au symbole des apôtres. Certains qui ont fait le catéchisme dans le temps parmi vous se souviennent peut-être du symbole des apôtres. Je crois, credo, c'est le credo. Hein. Le credo, et entre autres, il y a dans le contenu du credo, je crois en Jésus le Christ. Ça c'est de la politique, Christ c'est le roi, c'est celui qui dirige son peuple, le Christ, le Messie. Le Messie, Christ, c'est pas son nom, c'est son titre. Je crois en Jésus le chef. Sauveur, ressuscité des morts, ressuscité des morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la résurrection de la chair. La chair ressuscitée, c'est en lien avec Jésus. Je crois, credo. Alors aujourd'hui, on réfléchit. On vit dans un bain rationaliste. Nous tous, hein. Ce sont nos lunettes. Moi qui étais au lycée, j'ai été catéchisé pas par l'Évangile, mais par la biologie moderne. Vous pas? Enfin, on ne m'a pas parlé de résurrection en biologie. Non? Non. C'est dans l'Église qu'on parle de ça. Et certains se sont dit, oui, mais ces gens, ils y ont cru, et donc, puisqu'ils y ont cru, ça a eu lieu. Et la réponse est la foi n'a pas créé des apparitions, mais les apparitions ont créé la foi. Ceci me paraît important. Une sorte de spleen collectif, des gens qui auraient bien voulu, et puisqu'ils sont frustrés, eh ben non, on voit de la résistance dans les évangiles à cette réalité de la résurrection.
Pour les rationalistes, tous les effets ont une cause naturelle. Et cela exclut même la possibilité que Jésus ait pu ressusciter physiquement d'entre les morts. Pourquoi? Soit parce que Dieu n'existe pas, dans quel cas il y a un point, mais alors il y a la nature qui existe, la mort qui existe, non? Soit parce que si Dieu existe, il n'interfère pas avec les règles de la nature qu'il a données. Et, laissez-moi vous dire, en général, je le crois aussi. Vous, non? Moi, je suis reconnaissant à Dieu pour les règles de la nature qu'il a données. Vous connaissez les règles élémentaires de la nature? Les différentes saisons. Les saisons. Hier, je me suis permis d'aller biner peut-être trop tôt pour mettre mes haricots dans la terre, mais je me réjouis de toutes les règles de la nature qui vont pouvoir s'exprimer. Je ne m'attends pas à ce qu'il y ait des éléphants qui naissent de mes haricots. Comment dire? Entre le caprice et les règles de la nature données par Dieu, je crois dans les règles de la nature que Dieu a données. Mais alors, il y aurait exception ici. Et quelle exception? Mais pour ceux qui croient, celui qui croit en Jésus, ce message de la croix et de la résurrection de ce crucifié, pas de n'importe qui, est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Pâques. Si vous êtes juif, vous vous souvenez de la libération de Pâques, la libération de l'esclavage. Ça, c'est Pâques. C'est une fête juive, Pâques. Ça veut dire sauter par-dessus les maisons où on sacrifie un agneau pour que les premiers-nés ne meurent pas. Pâques, c'est ça. Eh bien, Pâques, ça reste ça avec la résurrection de Jésus. C'est la fin de la tyrannie de la mort. Je le redis, Pâques, c'est la fin de la tyrannie des tyrans, mais ça reste la fin d'une tyrannie du pouvoir de la mort. Vous êtes prêts à coopérer un petit peu? C'est quoi le pouvoir de la mort? Vous pouvez m'aider. Il y a différents. Allez, parlez-moi du pouvoir de la mort. La maladie. La maladie. La guerre. La guerre. La fin de vie. La mort physique, biologique. Oui. La famine. Allons-y. Les accidents. Et le choc d'une absence. Les catastrophes naturelles. C'est drôle, vous êtes dans le méga grand, mais peut-être aussi dans le spécifique, mais et intérieurement, il n'y a pas de pouvoir de la mort. La peur. La perte d'un être qu'on a aimé. L'incompréhension, ça me dépasse. La dépression. Toutes les addictions. Toutes les addictions. Pour oublier. Qu'est-ce qu'on ne fait pas pour oublier? Le mal, oui. Mais aussi la colère entretenue, la rancune, la médisance, non? Ça touche encore plus près de chacun d'entre nous, non? La jalousie, l'envie, l'autodestruction, et on rejoint quelque part aussi les dépendances, oui, le suicide. Il y a un non-sens, quand la mort règne, il y a un non-sens. Qui me délivrera de ça? Oui. Les conflits, on l'a dit, sur toutes les échelles, sur le plan individuel, sur le plan relationnel, ça pourrait être si beau. Ça pourrait être si beau. Mais compte tenu de ce que nous sommes, qu'est-ce que c'est moche parfois, non? Je dirais, tous les cadeaux peuvent être pervertis. Que ce soit l'argent, qui est une bonne chose, mais peut être perverti en envie, en cupidité, en insouciance de la détresse du prochain. Que ce soit la sexualité, extraordinaire cadeau, mais qu'est-ce que ça peut être perverti vers moi d'abord?
alors que c'est fait pour un don mutuel, une communion. On pourrait continuer, vous voyez, il y a l'économie qui en est touchée, il y a le politique, c'est simplement le domaine du grand relationnel, il y a l'écologie en est touchée. En fait, quand je vous ai dit, tout ce qui vit, tant que le substrat le nourrit, ça monte, on a la chance d'avoir une terre qui, si on en prend soin, se renouvelle. Je vais redire ça. Quand moi j'enferme mes bactéries dans un substrat limité, eh ben oui, ça va mourir parce que le substrat est limité. Mais la terre a cette faculté quand on en prend soin. D'où la responsabilité écologique de permettre à de nombreuses générations de vivre encore quand il y a du respect du substrat. Enfin, vous voyez où ça nous mène une prédication sur la résurrection. Je reviens en arrière, je vous ai promis des lectures. Je vous lis ici un premier extrait. Dans le livre que Luc, docteur ancien, a réuni et qui prolonge son évangile selon Luc, qui s'appelle Les Actes des Apôtres, voici ce que l'on peut lire au chapitre 1, versets 3 à 8. C'est à eux, les apôtres. Mais remarquez, ici, c'est typique du judaïsme à l'époque, une femme ne pouvait pas être témoin. C'est pour ça qu'il parle des mecs. Mais c'était d'abord aux femmes. Excusez-moi, c'est une petite précision. C'est à eux, les apôtres, qu'il s'était présenté vivant après sa passion, c'est-à-dire la crucifixion. Ils en ont eu plus d'une preuve. Alors, pendant que 40 jours, il s'était fait voir d'eux. Et de quoi ils avaient causé? J'aurais aimé être présent là. J'aurais aimé être présent pendant ces 40 jours. Sujet, le règne de Dieu. Autrement dit, le programme initial. Ce dont il avait parlé toujours tant qu'il était parmi eux. Quand il a croisé des gens, quand il a enseigné, c'était quoi? Que Dieu règne. Autrement dit, quand vous dites salut, vous dites règne de Dieu, c'est exactement la même chose. Ce n'est pas deux choses différentes. De quoi il parle? Du règne de Dieu. Au cours d'un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre la promesse du Père. Celle, dit-il, que vous avez entendue de ma bouche. Jean a bien donné le baptême d'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici quelques jours. La relation entre règne de Dieu et Saint-Esprit, il ne faut jamais la lâcher. Ce n'est pas un esprit religieux et capricieux, le Saint-Esprit. C'est quelque chose qui restaure en nous ce être Jésus. C'est quelque chose qui restaure parmi nous ce être Jésus. C'est la raison pour laquelle, quand il part, il dit « Et je suis avec vous tous les jours ». Et le programme continue. Regardons dans le livre des Actes. Ils étaient donc réunis. Et première question un petit peu faux-folle des apôtres. Ça, c'est ma remarque. Ils étaient donc réunis et lui avaient posé cette question. « Seigneur, est-ce maintenant le temps que tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Il leur dit, vous n'avez pas à connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous, allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit, autrement dit de l'Esprit que je vais vous envoyer. Il viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins, témoins de Jésus. À Jérusalem, puisque c'était capitale d'Israël à l'époque, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous avez vu cette drôle d'enseignement qu'il donne? J'aimerais vous rendre attentif. Nous, on a tous tendance à faire la même chose. Seigneur, c'est alors que tu t'occupes de nous, les chouchous? C'est ça, que tu restitues le royaume à Israël, ma famille, avant les autres. Tiens, j'ai l'impression de faire de la politique, là. Nos petits espaces à nous, nos nations,
pas les autres. On a tous tendance à faire ça. Tout le monde fait ça. Moi, je gâte mes enfants plus que les enfants des autres. C'est drôle, hein, ou pas? Et je le fais avec plaisir et bonheur, parce qu'on me l'a fait pour moi aussi. Mais quand ça suffit et ça s'arrête là, eh ben, on fait quoi? On fait comme tout le monde. Et les règnes des petits égaux continuent. Ainsi, est-ce à ce moment-là que tu vas rétablir le royaume à Israël? À ma famille, mon pays, mon église, ma race, ma langue, mon âge, mon réseau. Ça exclut quoi? Exactement ce que Jésus a refusé de faire. Exclure. Il n'a jamais exclu, sinon des religieux qui croyaient qu'ils étaient selon la volonté de Dieu. C'est là qu'il était dur. Mais il a exclu personne, notre Seigneur. C'est pour ça que l'Église, elle est belle. Et c'est pour ça que je continue à l'aimer. Sinon, tous les partis font la même chose. La visée reste le tout du monde. Et c'est lui qui est ressuscité. Et c'est son programme qui continue. Et pas un autre programme. Excusez-moi, vous voyez, c'est vu de l'intérieur. Vous n'avez pas l'habitude, hein, d'une vue de l'intérieur. J'aime cette image. J'aime cette image. Et si jamais il vous arrive d'être suffisamment lucide pour voir que chez vous aussi, à l'intérieur, il y a des fois quelque chose qui est en putréfaction. S'il vous arrive, bienvenue dans l'Église. La puissance de la résurrection, c'est là qu'elle opère. Alors, je vais lire maintenant dans une lettre de l'apôtre Paul aux Philippiens. Philippiens, chapitre 3, versets 10 à 12. Voilà l'apôtre Paul qui dit de notre programme. Il s'agit de le connaître. Tout le reste, c'est Wurst, diraient les Alsaciens. Tout le reste, ça vaut rien dans l'Église. Permettez-moi juste de dire l'essentiel, là. C'est ce qu'il dit. Il s'agit de le connaître. C'est quoi le cœur d'une Église vivante? S'il n'y a pas ce cœur, elle est morte. Même si les chants sont extraordinaires. S'il n'y a pas ce cœur, elle est morte. Même si la liturgie est extraordinaire. Mais s'il n'y a pas ce cœur, elle est morte. Il s'agit de le connaître, dit l'apôtre Paul. Lui, Jésus, et la puissance de sa résurrection. Et la communion de ce fait à ses souffrances. C'est-à-dire ce qu'il a enduré pour aimer. C'est ça, ses souffrances. C'est pas aimer les souffrances. J'aime pas les souffrances. L'apôtre Paul n'aimait pas les souffrances. Il n'était pas maso. Mais il s'agit de s'identifier à certaines souffrances pour aimer. Je suis fait pour aimer. C'est ça ce que le Christ redit à chacun et à chacune d'entre nous. Il s'agit de le connaître, Jésus, et la puissance de sa résurrection. Autrement dit, ce que ça remet comme ménage intérieur, comme force, comme dynamisme d'espérance à tous les âges, y compris après 90 ans. La résurrection des corps n'est pas la fin d'un horizon. C'est le début de quelque chose de neuf. Ce pourquoi on peut encore se réjouir après 90 ans. Je l'ai vu, pas parce que j'ai 90 ans, mais parce que j'ai côtoyé suffisamment d'hommes et de femmes pour qui le ressort intérieur était présent. De devenir semblable à lui dans sa mort afin de parvenir, s'il est possible, à la résurrection d'entre les morts. Ceci peut être anticipé par le Saint-Esprit. C'est la présence de Jésus entre nous et en soi, mais également dans la perspective de ce qui vient. Non que j'ai déjà obtenu tout cela. C'est comme nous. On est tendu en avant. L'apôtre Paul disait, je n'ai pas obtenu tout ça. Le cadeau est à venir, mais les prémices, je les ai reçues. C'est ça ce qu'il dit.
que je sois déjà pas devenu parfait. J'ai bien entendu ton introduction à votre chorale. Et tu as raison. Mais ce ne sera jamais parfait. Mais ce n'est pas une raison de ne pas chanter, enfin, ou de ne pas vivre. Il y a beaucoup de gens, ils sont lucides sur eux-mêmes, ils s'arrêtent. Parce qu'ils sont lucides sur eux-mêmes. Et ils laissent la mort et le pouvoir de la mort continuer. Avec le Christ et son regard d'amour, c'est possible de rebondir, comme l'apôtre Paul ici. Et il dit, et je m'élance pour tâcher de le saisir, parce que j'ai été saisi moi-même par Jésus le Messie. Que le Seigneur accorde cette grâce à chacun d'entre nous, d'être saisi par l'amour de Dieu, par le Christ vivant aujourd'hui qui nous appelle. Pour que la mort, avec son cortège de désespérance, de relations brisées, d'insouciance par rapport à la détresse de quelqu'un, y compris pour la famille, y compris pour les guerres, nous rejoigne et nous fasse prendre les armes du Christ. Pas d'autres armes. Sans la résurrection, nous pourrions dire « mangeons et buvons, demain nous mourrons ». Ça, c'est l'Ecclésiaste, c'est Qoélète dans la Bible, l'Ancien Testament, c'est truffé de ça. À quoi ça sert s'il n'y a pas de sens à la vie, si vraiment la mort a le dernier mot? Alors, enfin, mangeons, et encore le mot mangeons est trop poli pour moi, là. D'accord? On trouve ça, on mange, on boit, car demain nous mourrons, dans le livre d'Ésaïe déjà, dans les Corinthiens, l'apôtre Paul. Également, c'est possible dans une sorte de contagion, quelqu'un qui est pris, il laisse faire. Il n'a plus de possibilité de résistance au mal. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les mauvaises compagnies, qui sont des égoïstes, des méchants, des impatients, corrompent même les bonnes mœurs. Chez les gens, il y a un effet contagieux. Revenez sérieusement à la raison, ne péchez pas, car quelques-uns n'ont pas la connaissance de Dieu, et je le dis à votre honte, et c'est ce qu'il écrit même à une église, aux Corinthiens. C'était une église, ce n'était pas des païens. Donc pour nous aussi, ne nous trompons pas de source, de solidarité non plus. J'aimerais lire quelque chose avec vous maintenant de l'Ancien Testament, parce que souvent on dit la résurrection, mais c'est moi et mon Dieu. Mais j'aimerais vous dire que c'est plus que moi et mon Dieu dans la Bible. Les Juifs, tous les Juifs du temps de Jésus avaient connaissance des prophètes et ils connaissaient notamment des prophètes si comme celle-là. Je la lis avec vous. Le Seigneur, Ésaïe chapitre 25, verset 6 et suivant. C'est juste pour vous dire s'il vous plaît. Et si vous retenez que ça aujourd'hui, je suis vraiment reconnaissant en tant qu'enseignant. Regardez ce qui se passe avec la honte de la résurrection. C'est bien plus vaste que moi et mon Dieu. Ésaïe 25. Le Seigneur le Tout-Puissant va donner sur cette montagne, c'est-à-dire Jérusalem, Golgotha, un festin pour tous les peuples. Oh, là, il y a de la place. Il n'y a pas toutes les politiques qui sont intégrables. Un festin pour tous les peuples. Un festin de viande grasse et de vin vieux, de viande grasse succulente et de vin vieux décanté. Oui, ça c'est des trucs de l'époque. Il fera disparaître sur cette montagne le voile tendu sur tous les peuples. Voile sur les yeux pour être empêché de comprendre et de voir, c'est ça le voile. L'enduit plaqué sur toutes les nations, il fera disparaître la mort pour toujours. Le pouvoir de la mort sur tous les peuples, y compris Jérusalem, sur tous les peuples. Il fera disparaître la puissance de la mort, si vous voulez, pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages, et dans tout le pays, il enlèvera la honte de son peuple. Il l'a dit, le Seigneur. On dira en ce jour-là, c'est lui, notre Dieu.
Nous avons espéré en lui et il nous délivre. C'est le Seigneur en qui nous avons espéré. Exultons, jubilons, puisqu'il nous sauve. Eh bien, vous voyez, avec la résurrection, c'est de ça dont il est question. Tout le monde est concerné, tous les peuples, tous. Et, tenez-vous bien, pas que les vivants, mais tous les gens qui ont existé. C'est donc une puissance qui nous libère d'un esclavage du pouvoir de la mort. Et il est capable de prendre ce qui est touché par la mort pour le tourner vers la vie. J'ai connu beaucoup de gens qui sont des traumatisés. Ils ont une sensibilité particulière à la détresse des autres. Eh bien, quand le Seigneur les touche, il libère une puissance de vie, comme des gens qui sont nantis, pour qui tout allait bien, ne sont même plus capables. Parce que les premiers ont été sensibles, comme Marie-Madeleine et un tas d'autres, à la détresse, à l'injustice, et par conséquent, savent ce que aimer signifie. Selon les témoignages des premiers chrétiens dans le livre des Actes, mais aussi dans les siècles qui ont suivi, ils ne crurent pas que le monde irait de mieux en mieux. Ça, c'est un mythe du 19e, 20e siècle, mais après les 2 guerres mondiales, on ne le croit plus. Non. Aujourd'hui, tout le monde aime l'Apocalypse, tout le monde croit que l'Apocalypse, c'est évident, ça nous pend au nez, non? Mais ce n'était pas toujours. Au 19e siècle, on croyait que ça irait de mieux en mieux, c'est drôle, les lunettes qu'on a sur le nez. On ne croyait pas non plus que ce serait de pire en pire. Je connais des gens, ils disent « laisse donc faire le politique, ça ne nous concerne pas. Moi et mon Dieu, on est heureux ensemble. » Ça, c'est aussi une pathologie. De telle sorte qu'ils aient à se retirer. Mais, et là je vous donne une pensée d'un théologien qui s'appelle N.T. Wright, que Dieu était en train de faire envers le cosmos ce qu'il avait fait à Jésus à Pâques. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, ton Dieu? C'est une bonne question. Une question d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, ton Dieu? Il dort? Il aime ses chouchous? Ou il interfère? C'est la question de Pâques. Et le Christ a dit « Je serai avec vous », c'est pour interférer. Il viendra dans sa gloire un jour, c'est vrai. Il va ressusciter les corps nouveaux, mais avant, il interfère. On va vers des conclusions. Si nous sommes que des gens qui espérons en Christ dans cette vie-ci, ou l'inverse, dans la vie éternelle seulement, c'est pareil. Nous sommes à plaindre plus que tous les hommes, puisque nous serions frustrés de l'essentiel, le bonheur futur, par-delà la mort. Là, on trouve ça dans les épîtres de Paul à Timothée. C'est pour cela que nous peinons. Autrement dit, pourquoi tu vis? C'est la même chose. Peiner, c'est travailler, c'est se lever le matin, c'est se coucher le soir, mais entre-temps remplir un programme, c'est gratter la terre, c'est peu importe, je ne sais pas ce que vous faites moi la journée. C'est pour cela que nous vivons et que nous luttons, parce que nous avons mis notre espoir dans le Dieu vivant, ou interférant, c'est la même chose, qui est sauveur de tous les hommes, surtout de ceux qui se confient en lui. On trouve ça dans l'épître de Paul à Timothée, chapitre 4, et au verset 10. Alors, depuis, ils ont roulé la pierre, et ce qui prend un nouveau sens, c'est ce qui s'est passé là. Déconnectez la résurrection de la crucifixion, et vous arrivez sur des choses toutes folles. Mais la résurrection, c'est la résurrection de cet homme-là, qui était mort là. C'était pas la résurrection d'un puissant, c'était pas la résurrection d'un magicien, c'était la résurrection de Jésus de Nazareth. Et du coup, sachez-le, les disciples, témoins de la résurrection, ont repensé à tout ce qu'il a dit et fait.
parce que ce qu'il a dit et fait de nous des nouvelles personnes, des nouvelles femmes, des nouveaux hommes, des gens régénérés par Jésus, réorientés par Jésus, si vous me permettez l'expression. Alors, je termine sur une conclusion. Voici quelque chose, je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré. Oui, je vous l'ai une fois montré, certains se souviennent. Archives de Strasbourg. Le monsieur qui l'a dessiné, c'est un jardinier de la Robertson. On est en 1530. Ça fait 500 ans, hein, quasiment. Et il n'est pas un théologien, il n'a pas expliqué les choses en grec et en hébreu, mais il a dessiné pour les autres de la même guilde ce qu'il comprenait de l'Évangile. Et il comprenait qu'il faut que le Christ soit formé en vous. C'est la raison pour laquelle il a dessiné ce gros bébé, avec un Christ vivant qui donne son esprit, siège de la personnalité. Que Christ soit formé en vous, c'est une des conclusions, et je dirais même, ça pourrait être le motto de nos vies, ça pourrait être le slogan de l'année, que le Christ soit formé. J'aime cette image. Formé, c'est extérieur. En vous, c'est intérieur. Il faut les deux. Si l'intérieur et l'extérieur ne trompent pas de diapason, il n'y a pas vraiment de transformation. Et il a dessiné, excusez-moi mesdames, je ne sais pas pourquoi il a dessiné une tête de femme ici, mais voilà, c'était un peu machiste à l'époque, hein, certainement, et il a dessiné quelque chose qui essaye de contrecarrer ce qui se passe. Et j'espère que ce jour de Pâques, ce soit pour nous simplement quelque chose de la victoire de Pâques sur le siège même de nos personnalités, la résurrection spirituelle. La résurrection spirituelle. En attendant la résurrection corporelle. L'autre, on ne sait pas, c'est mystérieux. À quoi ressemblerons-nous? Quel âge on aura? Je ne sais pas. J'ai confiance. Mais celle qui est pour nous aujourd'hui, que cette parole nous rejoigne, qu'on soit jeune, qu'on soit adolescent, qu'on soit grand-maman ou grand-papa, ou bien aîné, ou peu importe la situation, que la résurrection spirituelle poursuive son œuvre ce jour de Pâques 2022. En route avec Jésus, peuple de Pâques. Jésus inaugure une réalité nouvelle, où la mort ne limite plus la vie. Mais la vie limite toute mort. Je vous propose une prière que j'ai choisie pour terminer. Seigneur, tu nous as appelés et tu passes dans ce jardin comme tu as passé devant les femmes. Tu nous as appelés par notre nom. Alors, nous sommes dans l'inquiétude. Elle nous saisit. Nous entendons ta parole. Tu connais nos faiblesses, nos lâchetés, nos troubles. Tu sais à quel point le découragement nous guette, combien nos pas sont craintifs. Mais tu nous as appelés. Et c'est là-dessus que nous comptons, Seigneur Jésus. Amen.